nos femmes de la Bible. Et aujourd'hui, donc, après le cycle des 3 livres étudiés, donc qu'on a vus l'un après l'autre, Ruth, Judith et Esther, je ne pars pas dans la chronologie, je voudrais en voir une qui, à mon avis, permet d'avoir la totalité. Je pense ce sont les 4 femmes fortes, puis après je ferai un retour chronologique, puisque je retournerai après, donc dans 15 jours, ce sera les femmes de la Genèse, entre autres. Je voudrais surtout voir le personnage de Sarah, mais surtout Rebecca. On a un peu déjà parlé des autres. Là, aujourd'hui, c'est Déborah et Barak. Donc on est au livre des Juges, et on est à partir du chapitre 4. Ce ne sont pas les seules femmes, c'est pas la seule femme, j'allais dire, du livre des Juges, il y en a d'autres, mais en tout cas, il n'y a pas de personnage à l'intérieur de la Bible qui atteint le niveau, entre guillemets, de Déborah. Alors d'abord, situation, ne serait-ce que situation historique. Alors le livre des Juges est, semble-t-il, un des plus anciens. Un des plus anciens qui ait été rédigé à l'intérieur dans la Bible. C'est un livre qui a on le voit dans le style, un certain nombre d'archaïsmes, donc qui témoigne d'une très ancienne tradition, au moins orale, mais rapidement mis par écrit. On est dans la période qui précède qui suit l'arrivée sur la Terre Sainte, on est après le livre de Josué, et qui précède les premiers rois. Comme Charlemagne, 800 c'est facile, les rois en Israël c'est facile, David c'est moins 1000. Ça nous facilite la tâche, moins 1000 c'est David. Donc on est dans toute la période qui précède entre moins 1300 et moins 1000 à peu près. C'est 250-300 ans qui vont s'installer. Que se passe-t-il ? Les tribus s'installent les unes à côté des autres, et finalement, il va y avoir une pollution. Une pollution qui va se faire du culte, du vrai culte. Il n'y a pas encore Jérusalem, il n'y a pas encore de temple. Donc il va y avoir une manière de faire. On quitte la vie nomade pour entrer dans une vie sédentaire. Et dans l'entrée de cette vie sédentaire, il va y avoir finalement un souci, c'est que le peuple va se détourner de Dieu. Je le redirai, pour ceux qui seront demain, je vais le répéter, parce que ça fait partie, mais c'est bien, autant l'intégrer dès maintenant, ça fait partie des choses que je vais redire demain matin. Lorsque l'on est un peuple sur la route, nomade, alors le nomadisme, c'est pas obligatoire, on est tout le temps à marcher, on va s'installer là où il y a de quoi manger, donc on est temporairement à un endroit, mais on a un Dieu avec nous, on trimballe Dieu avec soi, l'arche d'alliance en l'occurrence. Et donc la question du Dieu est un Dieu qui est beaucoup plus de l'ordre de la protection, qui a ce rôle de Dieu protecteur. Je l'ai dit dans le cours sur prêtre, prophète et roi, la foi d'Israël à cette époque-là n'est pas un monothéisme, mais une monolatrie. Monothéisme, ça veut dire qu'on croit qu'il n'y a de toute façon qu'un seul Dieu. Monolatrie, je ne vénère qu'un seul Dieu. J'en choisis qu'un seul parmi les autres. C'est très particulier. Dieu est au-dessus des autres dieux, mais pas encore néant les autres dieux, dans la foi d'Israël, à ce moment-là. Et donc, quand Israël va arriver et qu'on s'installe, un Dieu avec nous, finalement, une tribu va être au nord, une tribu au sud, une tribu à droite, vont être toutes les unes et les autres séparées, et surtout, pourquoi la divinité, pourquoi je vais avoir besoin d'une divinité, entre guillemets, pour la fertilité. Parce que désormais, je vais cultiver des champs et des oliviers, de la vigne et de l'olivier. Donc j'ai besoin de fertilité. Et là, il va y avoir une trahison réelle d'Israël, chronique, maladie chronique, en fait, qu'on va avoir de manière chronique depuis l'installation jusqu'à finalement l'exil. Donc entre l'exode et l'exil, ça va être la maladie régulière, c'est Israël qui se détourne et qui va adorer d'autres dieux. Ils sont des dieux de la fertilité, en règle générale. Oui, pourvu que le Dieu m'apporte. D'accord ? C'est ça le contexte. Et les juges ne sont que le prélude dans tout le récit. Les juges ne sont que le prélude de tout ce qui va se passer dans les siècles après, où Dieu va sans cesse épurer cette foi d'Israël en disant « Mais ne vous attachez qu'à moi ».
Autre chose, Israël en s'installant, après c'est un problème qui est, on va dire, récurrent dans l'histoire d'Israël, eh bien, il faut imaginer qu'il est arrivé exactement la même chose à l'époque, 1300 ans avant Jésus-Christ, que ce qui s'est passé en 1945. C'est-à-dire qu'il s'installe, mais il y a encore les autres sur place. Ah bah oui, c'est ça qui s'est passé, puisqu'on va avoir un mélange de peuples qui va avoir lieu. On s'installe dans une terre qui n'est pas totalement peuplée encore, et on va avoir un mélange qui va avoir lieu à ce moment-là. Ils n'ont pas totalement chassé. Ça va être un reproche que Dieu leur fera d'ailleurs. Vous ne les avez pas totalement passés au fil de l'épée, ben vous allez avoir un problème. C'est pas la malédiction de Jéricho, c'est après, il y a une ville qui est préservée, ça doit être Sichem. Ça doit être Sichem qui est préservé, et Dieu va leur dire, ben, on va avoir un problème, c'est Sichem, mais Sichem par ruse. Mais c'est ville refuge, etc. Oui, c'est. Hein. Mais ce qui fait que n'ayant pas chassé, entre guillemets, les autres peuples, ben, il y a toujours le risque. Voilà. Donc le livre des juges, c'est un livre de guerre, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, c'est un livre de guerre, mais c'est surtout un livre qui, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un juge, tout va bien, on est revenu de cœur vers Dieu, le juge meurt, on oublie Dieu. Hein, c'est pas encore un roi, mais vont se lever ces juges. Alors, juge, il ne faut pas l'entendre comme... faut l'entendre dans tous les sens du terme. Juridique, Déborah va être juge de paix, si vous voulez. Hein, pas garde des sceaux, par pitié. Mais elle va être juge de paix. Elle va avoir ce rôle-là. C'est-à-dire qu'on va consulter la personne quand on a un différend de l'ordre juridique. Mais juge, c'est aussi lié à la responsabilité du culte. C'est dans la succession de ce que faisait Moïse. Et c'est une femme. C'est-à-dire qu'elle tient à la fois, si vous voulez, si je dois prendre le personnage de Déborah, je vais retrouver en elle d'abord le rôle de juge d'un point de vue politique, elle est reine. Même les rois d'Israël, hein, mais c'est en ce sens-là. Elle va... Alors le rôle des juges peut être dans une moindre mesure, en l'occurrence, hein, dans une moindre mesure, mais c'est eux qui savent ce qui se passe. En tout cas, ils vont avoir... Ils tiennent aussi... Alors ils ne règlent pas le culte. Hein. Donc dans une moindre mesure, elle ne sera certainement pas prêtre. En revanche, elle est apte à dire la volonté de Dieu. Donc en revanche, elle va être prophète. Je garde le mot masculin pour désigner aussi les femmes. Parce que prophétesse, ça fait très vite dans notre tête Madame Soleil. D'accord ? C'est tout. Elle est prophète. Elle est. Donc elle va tenir des deux. Donc voilà pour le personnage de Déborah. Et donc, à l'intérieur de toutes les difficultés en tant que telles d'Israël, elle apparaît vraiment au-dessus. J'insiste sur les deux rôles. Parce que on peut facilement en faire une... voilà, je suis allé voir Madame Irma. Hein, c'est pas l'histoire de Barak qui va voir Madame Irma pour lui dire qu'est-ce que je dois faire. D'accord. Parce que, comment Déborah agit-elle? Si elle est reine, c'est elle a une autorité. Elle agit. Et elle parle avec autorité. C'est-à-dire quelque chose qui lui vient de Dieu. Le rôle du juge est là, c'est-à-dire autorité, hein, toujours pareil. L'autorité, c'est pas c'est ce qui permet de faire grandir, hein, l'autorité en tant que telle. Il faut le voir. Donc, elle va donc parler avec autorité. Et puis après, on va lire le texte. Hein. Et elle va parler aussi avec inspiration. Elle est inspirée. Elle reçoit. Alors, on ne va pas dire, pour nous, on dirait l'Esprit Saint. C'est évidemment l'Esprit Saint qui, à travers elle, va parler, hein, et faire en sorte. Mais j'insiste sur les deux. Parce qu'on peut simplement dire autorité, ah ben c'est quelqu'un qui connaît bien la loi et qui va dire qu'il faut faire ça, ça, ça. Non. Elle a les deux. Je ne crois pas dans la Bible qu'il y ait d'autres femmes, en fait, qui cumulent, qui soient vraiment de cet ordre-là.
Si, il y en a une. Et on le verra après, évidemment. Marie, elle va parler avec autorité, faites tout ce qu'il vous dira. Et l'inspiration, je pense que le Magnificat nous le fait suffisamment comprendre. Vous voyez, par la Vierge Marie, mais pas de cette manière-là. Donc avant de la voir en femme guerrière, avant de la voir en femme voilà, de combat, ça va être le cas en l'occurrence, elle va, et c'est très très drôle parce que elle va détenir donc un rôle, alors on entend peu parler dans les juges de la question des prêtres, mais elle va tenir un rôle totalement masculin, et non pas au détriment des hommes. C'est là que c'est intéressant. C'est à cause de la couardise masculine. C'est parce qu'il y a une défaillance masculine qu'elle en prend le rôle. Elle en endosse le rôle. Comme déjà Judith. Simplement, Judith n'avait pas la dimension prophétie, comme peut l'avoir si fortement Déborah. Et donc voilà comment commence le chapitre 4 donc, du livre. C'est juste un chapitre. C'est le chapitre 4, et puis quand même avec son magnifique chapitre 5, qui n'est pas aussi beau que le cantique de Judith. Elle s'est coiffée, elle s'est parée, elle s'est bien habillée, et elle lui a tranché la tête. Enfin, c'est tellement plus drôle chez Judith. Le cantique de Déborah quand même, on va... Voilà. Donc après la mort d'Éhud, je suis au premier verset, les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur les livra à Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra, qui habitait à Harochet Agoyim. Harochet, je ne sais pas, Agoyim, c'est des païens, des étrangers. C'est ça que ça veut dire au moins. Alors les Israélites crièrent vers le Seigneur, car Yabin avait 900 chars de fer et il avait opprimé durement les Israélites pendant 20 ans. Petite parenthèse historique. L'apparition du char de fer est quelque chose que l'on peut dater en histoire, aux alentours de 1200 avant Jésus-Christ. C'est une nouveauté, ça fait partie des innovations militaires de l'époque. Il y a une avancée, on voit à peu près. On peut se situer. En effet, ils ont peur. Pourquoi il y a des chars de fer? Alors c'est simplement, c'est une évolution par rapport à l'utilisation de la roue. Et qu'on va avoir des essieux, c'est ça, pas de bêtises, qui vont être bien plus solides. Donc capables de faire des distances plus longues et donc de... voilà, c'est ça. Il y avait des maréchals Florent. Je pense qu'on commence à les voir apparaître à ce moment-là. L'utilisation du fer, l'âge de fer, et on est en plein dedans. Et justement, l'utilisation de l'âge de fer, je ne sais pas si le maréchal Ferrand, c'est pour un maréchal Ferrand, c'est pour le cheval. Oui, c'est pour le truc. C'est l'idée de ferrer les chevaux, je ne sais pas de quand ça date. Mais on a des forgerons, ça en revanche on en a. C'est un forgeron qui va faire, pas un maréchal. Le maréchal Ferrand c'est quand même pour le cheval. Mais forgeron, oui, la capacité d'utiliser le minerai de fer apparaît justement à ce moment-là. Donc on a la capacité d'abord de le chauffer suffisamment et de le tailler. En tout cas, on voit apparaître justement des chars de fer à ce moment-là. Donc des essieux. Oui, d'accord. Merci. Et donc voilà notre héroïne. En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, alors je ne suis pas sûr pour le mot hébreu, il faudrait vérifier. J'aime pas le mot prophétesse. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos textes à vous. Prophétesse à chaque fois. Alors c'est peut-être prophète quand même, oui, peut-être prophète au féminin. J'aime pas le mot, en tout cas je préfère dire une prophète. Je suis désolé, c'est comme une ministre, si on disait une ministresse, ça serait moche. Ben voilà, bon c'est moi. Femme de Lapidote, jugeait Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour obtenir justice. Donc, on l'a présentée d'abord dans son rôle de prophète. Alors, montagne d'Éphraïm, c'est tout ce coin-là, si vous voulez. La précision du lieu est toujours un peu délicate. Oui, c'est ça. Grosso modo, vous remontez à partir de Jérusalem. Jérusalem, Rama, Béthel.
Je suis chapitre 4 du livre des Juges. Oui, mais quel verset plutôt, excusez-moi. Là, je suis au verset 4 et suivant. D'accord. Donc, elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Béthel dans la montagne d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour obtenir justice. Elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam de Kédesh, en Nephtali, et lui dit. Alors, c'est tous les Israélites à chaque fois. Si vous vous reportez de la même manière à une carte. Nephtali, c'est la Galilée, c'est Nazareth, si vous voulez. Donc elle fait chercher un gars de Nephtali pour venir lutter. C'est pas un grand pays, hein, Israël, de toute façon. La Palestine à l'époque, mais quoi qu'il en soit, n'a jamais été immense. Donc il y a quand même un réseau de communication qui peut exister. Là où c'est intéressant, c'est ce qu'elle va lui dire. Si elle est d'Éphraïm, elle est originaire, hein, a priori, d'Éphraïm, parce que c'est la région, elle. Et donc elle va chercher un membre d'une autre tribu. Le Seigneur Dieu d'Israël n'a-t-il pas ordonné, va, rassemble le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon Sisra, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Donc elle le fait chercher et elle lui dit la parole du Seigneur. Elle joue son rôle de prophète. Et alors, Barak lui répondit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Vous savez, le petit garçon qui rentre pour la première fois à la maternelle et qui veut que sa maman rentre avec lui dans la classe. Hein, c'est extraordinaire. Il a peur. Lui va avoir peur. Là, il y a une faute, hein, de la part de Barak, c'est que Barak ne croit pas en la parole du Seigneur qui lui est transmise. Sachant que, pour les Israélites, et a priori c'est acquis avant, mais c'est bien acquis, c'est-à-dire qu'ils le savent, pour les Israélites, elle a bien autorité, et elle a ce rôle de prophète. Donc si elle a vraiment ce double rôle, c'est que ce qu'elle va affirmer est vrai. Mais Barak a peur. Il a peur. Il ne fait pas confiance à la parole qui lui est transmise via Déborah. C'est bien, ça va être son problème. Et alors là, en fait, il l'a déjà perdu, son honneur, hein, en demandant. Attention, qu'on est dans un écrit, excusez-moi, on est dans un écrit purement masculin. Purement masculin. Tout est masculin. Voilà. Et là, on se retrouve avec cette femme, au milieu de tout, qui, finalement, enfin, va justement, enfin, et c'est très étonnant parce que c'est un des récits les plus anciens qui va en faire justement l'éloge, on va l'entendre tout à l'heure. Mais ce récit qui est ancien place Déborah, enfin, fait de l'homme un pleutre quand on est le contre déjà Adam et Ève, quoi. Enfin, si, c'est pareil, c'est Adam, c'est la femme que tu m'as donnée qui... C'est pas ma faute, c'est elle. Ça commence comme ça, hein. D'accord, faut pas l'oublier, hein. C'est quand même Adam le premier qui va se tourner vers Dieu en lui disant c'est à cause de toi parce que tu m'as filé une femme et elle m'a trompé. Adam est pleutre. Et ben Barak va faire la même chose. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Je veux pas y aller. Non, j'irai pas. Ouais, vous savez. Déborah lui dit, j'irai donc avec toi, seulement dans la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est entre les mains d'une femme que le Seigneur livrera Sisra. Elle prophétise, tant pis pour toi. Alors Déborah se leva, et avec Barak elle se rendit à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes montèrent sur ses pas, et Déborah monta avec lui. Une petite remarque, elle juge. Elle prend même une position en termes de juge, c'est-à-dire c'est vraiment de l'ordre de l'autorité. Elle juge assise. Dans le texte, elle est assise, elle se tient sous un arbre assise. Hein, nous, on a la vision de Saint-Louis assis sous son chêne à Vincennes. Et ben là, en l'occurrence, elle agit de la même manière. Hein. Je vous dis que vraiment, moi, je la situe du côté de la reine. Hein, celle qui détient profondément l'autorité. Au nom de qui? Au nom de Dieu. Et donc, je vais venir avec toi. Si tu veux, je viens avec toi, mais tant pis. Donc, Déborah monte avec lui. Petite parenthèse, Héber le Kénite, alors qui est un autre peuple, en plus c'est un peuple étranger, c'est pas un peuple juif, hein, s'était séparé de Caïn, des fils de Hoba, beau-père de Moïse. Il avait planté sa tente près du chêne de Tsaananim, non loin de Kédesh.
Comme ça, vous situez. Enfin, nous, non. Bon, voilà, on situe. Juste la parenthèse, le verset 11. On a annoncé à Sisra que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Donc, le mont Tabor, je vous rappelle que c'est le mont sur lequel aura lieu la transfiguration. Donc les hommes sont rassemblés en haut. Quand on veut partir en guerre, en règle générale, on planque son armée. On ne se met pas sur une montagne. D'accord ? En termes de tactique militaire, c'est pas top. Simplement, on a quand même l'avantage de la hauteur pour voir l'armée adverse. Et il est plus facile, un choc est plus frontal quand on descend en courant que lorsqu'on monte en courant. Ça, c'est la loi de la gravité, tout simplement. Donc, on a annoncé à Sisra que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Sisra convoqua tous ses chars, 900 chars de fer, et toutes les troupes qu'il avait de Haroshet à Goyim, au torrent de Kishon. Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où le Seigneur a livré Sisra entre tes mains. Le Seigneur n'est-il pas sorti devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes derrière lui. Le Seigneur frappa de panique Sisra, tous ses chars et toute son armée devant Barak. Très probablement, le choc en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, Barak n'a même pas l'honneur, parce que, et lui dit, Déborah, le Seigneur n'est-il pas sorti devant toi? Le Seigneur avait commencé déjà à agir. Et ensuite, au pied du mont Tabor, c'est une plaine qui peut être facilement, en cas de pluie, marécageuse. Et alors, des chars à l'intérieur de ce genre de truc, ça devient. Il suffit que le Seigneur ait tout simplement envoyé à ce moment-là une bonne grosse pluie, là, comme ça peut arriver dans les milieux méditerranéens, et alors laisser tomber. Et alors là, pour le coup, les hommes de pied, en termes de stratégie, les hommes de pied ont beaucoup plus de chance que les chars et les chevaux. Qui plus est, s'ils arrivent par la hauteur. Donc Déborah lui avait prévenu, le Seigneur est sorti devant toi, regarde. Et les chars et les chevaux commencent à avoir un problème. Deuxième poltron, Sisra, descendant de son char, s'enfuit à pied. Parce que Sisra Barak est un peu poltron, mais c'est aussi le cas de Sisra. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet à Goyim. Toute l'armée de Sisra tomba sous le tranchant de l'épée, il n'en resta pas un seul. Mais on n'a pas eu le chef. Sisra, cependant, s'enfuyait à pied dans la direction de la tente de Yaël. Et la voilà, femme de Héber le Kénite, car la paix régnait entre Yabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénite. Yaël sortit au devant de Sisra, lui dit « Arrête-toi, mon Seigneur, arrête-toi chez moi, ne crains rien. » Bon, là, elle ment un brin. Quand même. Il s'arrêta chez elle, sous la tente, elle le recouvrit d'un tapis, il lui dit « Donne-moi à boire un peu d'eau, je te prie, car j'ai soif. » C'est très étonnant parce que c'est exactement les paroles du Seigneur à la Samaritaine, et qu'on est tout proche de ce lieu-là. Ce sera un tout autre contexte, évidemment. 3 visiteurs à Abraham, il faudrait vérifier, peut-être qu'ils utilisent la même chose. Voilà, on a vraiment les paroles de Jésus à la femme de Samarie. On va vérifier rapidement. Non, il ne leur demande rien. C'est lui qui propose. Asseyez-vous et venez boire. Oui. Ah, donne-moi car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre où était le lait, le fit boire et le recouvrit de nouveau. Il lui dit, tiens-toi à l'entrée de la tente et si quelqu'un vient et t'interroge, y a-t-il un homme ici? Tu répondras non. Mais Yaël, femme de Héber, prit un piquet de la tente, saisit un marteau dans sa main et s'approchant de lui doucement, elle lui enfonça dans la tempe le piquet qui se planta en terre. Il dormait profondément, épuisé de fatigue, c'est ainsi qu'il mourut. Nous, on voit un piquet de tente, une petite sardine. Pas ça, hein, c'est un pieu. Un pieu qu'elle lui plante dans le crâne. Elle a quand même, c'est pas seulement, alors on peut l'avoir de deux manières, la pauvre Yaël, hein, comme une meurtrière, parce que c'est un crime énorme de recevoir quelqu'un en hospitalité et de le tuer. C'est un crime qui est terrible. Dans la pensée orientale. C'est mon hôte, je ne peux pas le tuer. C'est profondément sacré. Sauf que on n'a pas précisé de quoi elle était elle.
Elle doit être, avec un nom comme ça, elle est juive. Elle peut l'être. Yaël. Regardez, hein, avec un nom comme ça, Héber le Kénite, lui, il l'est pas. Lui, c'est sûr, son mari, il l'est pas. Mais elle, rien nous précise. Et elle sait sans doute ce qui se passe. Donc à l'instar d'Esther, à l'instar de Judith, elle va avoir ce comportement de femme guerrière qui, pour le coup, plus important, c'est de sauver le peuple qui va lui apparaître. Hein. Non, on a quelque chose comme le récit de Judith concentre un peu les deux femmes dans une certaine mesure. Hein. Voilà. Il dormait profondément épuisé de fatigue, c'est ainsi qu'il mourut. Non, mais il n'a pas souffert. Voilà. C'est un peu ça. Il ne faut pas s'en faire, il n'a pas souffert. Hein. Il dormait. Il n'a rien senti. Oh ben non, mais c'est pareil pour Holoferne, hein, à vrai dire. En fait, quand elles tuent, elles font attention à ce que les hommes qu'elles tuent ne souffrent pas. C'est quand même sympa. C'est de la miséricorde. Ça, c'est de la vraie miséricorde. Donc voilà. C'est une forme de charité. Et voici que Barak survint poursuivant Sisera. Et elle sortit au-devant de lui. Viens, lui dit-elle, et je te ferai voir l'homme que tu cherches. Il entra chez elle. Sisera gisait mort, le piqué dans la tempe. Et là, j'aime beaucoup la conclusion. Dieu humilia donc en ce jour Yabin, roi de Canaan, devant les Israélites. La main d'Israël, des Israélites s'appesantit de plus en plus durement sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient abattu Yabin, roi de Canaan. Mais chose étonnante, Dieu humilia donc en ce jour, et Barak aussi se retrouve humilié, car il n'obtient pas la victoire. La victoire, on l'obtient quand on a réussi à tuer ou à prendre le chef ennemi. Et là, il ne réussira ni l'un ni l'autre. Parce que le prendre vivant, c'est la possibilité d'une rançon. Le tuer, c'est la gloire personnelle. D'accord ? Ben là, il peut obtenir ni l'un ni l'autre. Pourquoi ? Mais parce que dès le départ, il n'a pas fait confiance à la parole de Dieu. Et donc, les deux femmes qui encadrent le récit, Déborah, mais Yaël aussi, dans une certaine mesure, vont faire la volonté de Dieu. Alors, il ne faut pas s'outrer la volonté de Dieu. On est dans l'Ancien Testament, hein, la volonté de Dieu, mais enfin, oui, de tuer le mal, c'est-à-dire de tuer celui qui veut détruire Israël. Il faut toujours penser les choses dans ce sens-là, parce que sinon, on est vite outré. Dieu ne veut pas, parce que sinon on tombe sur Paris vendredi dernier, je veux dire. Dieu, non, ne veut pas que l'on tue, évidemment que ce n'est pas son souhait. Et d'ailleurs, on va le voir dans tout le récit de la Bible, peu à peu, la pensée d'Israël va s'épurer de cette manière-là, c'est évident. Mais en revanche, le peuple élu étant le peuple de la promesse, il faut que, déjà, dans la pensée de Dieu, puisque déjà dans les prophéties de Balaam, dans les prophéties de Balaam, on va voir l'arrivée du Messie à l'intérieur du peuple. Quelles sont belles tes tentes au Jacob, dit-il. Et donc, il y a toujours cette question de la promesse. Je vous assure qu'à chaque fois, je l'ai déjà dit pour d'autres, les femmes de la Bible, dans un de leurs rôles majeurs, sont des femmes qui sont soucieuses à ce que la promesse puisse vraiment arriver. Elles sont porteuses de la vie. En l'occurrence, aucune des deux n'est mère. On sait qu'elles sont épouses, mais elles ne sont même pas mères, elles ne sont pas porteuses de la vie. Mais elles permettent la victoire d'Israël pour que la vie puisse continuer à l'intérieur d'Israël pour enfin accueillir le Messie. Parce que c'est ça l'objectif. Elle va lever la génération suivante. Alors, voilà. Donc on va le voir justement, mais c'est le cantique qui va nous le dire. Hein, évidemment, il y a un enfantement qui a lieu, au moins d'un point de vue spirituel. Elle permet à cet homme-là de enfin... voilà, on va l'entendre d'ailleurs, parce que c'est très intéressant, le cantique est juste après. Parce qu'il va être un cantique à deux voix. Mais voilà, elles ne sont pas vues d'abord dans ce rôle-là, mais elles sont d'abord vues dans leur rôle malgré tout, de maintenir la promesse. Et donc, la volonté de faire mourir Sisera, alors qu'il est le méchant, à la rigueur, vous lui disiez comme vous voulez, c'est le méchant, il faut le tuer, mais c'est aussi le mal qu'il faut pouvoir exterminer pour, justement, permettre le triomphe. On est toujours dans le combat de Ève et du serpent. Parce qu'en fait, il faut l'avoir en tête. Hein, c'est la descendance d'Ève qui écrasera la tête du serpent, définitivement en Jésus. Mais à chaque fois, on va retrouver, en tout cas dans certains moments, alors je sélectionne une série, mais en tout cas, chez Déborah, c'est flagrant, c'est vraiment
on est de cet ordre-là. La descendance de la femme qui écrase le serpent. Alors pas, c'est avec un piquet dans la tempe. Bon, c'est pas avec le talon, quoi. Mais le résultat est le même. En ces jours-là, Déborah et Barak, fils d'Abinoam, chantèrent, disant: Puisqu'en Israël des guerriers ont dénoué leur chevelure, puisque le peuple s'est offert librement, bénissez le Seigneur. Écoutez, roi, prêtez l'oreille, prince. Moi, pour le Seigneur, moi je chanterai, je célébrerai le Seigneur, Dieu d'Israël. Seigneur, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des campagnes d'Édom, la terre trembla, les cieux se déversèrent, les nuées fondirent en eau. Les montagnes ruisselèrent devant le Seigneur, celui du Sinaï, devant le Seigneur, le Dieu d'Israël. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Yaël, il n'y avait plus de caravanes, ceux qui s'en allaient par les chemins prenaient des sentiers détournés. On renonçait aux campagnes, on y renonçait en Israël, jusqu'à ton lever, ô Déborah, jusqu'à ton lever, mère en Israël. Voilà. C'est là qu'elle est mère. Le récit, le cantique va nous en dire beaucoup plus sur en fait ce qui s'est passé. Le coup, entre autres, la terre trembla, les cieux se déversèrent, les nuaires fondirent à eau. C'est très probablement que Dieu provoque un orage au moment de la bataille. Vous voyez qu'en plus, toujours pareil dans la prière, je vous le disais la dernière fois, dans la prière il y a un ordre. Et il y a d'abord ce que fait Dieu lui-même. Ensuite, on va voir ce qui se passe. On choisissait des dieux nouveaux, alors pour 5 villes, voyait-on un bouclier ou une lance pour 40 milliers en Israël. Alors c'est toujours un peu compliqué. En fait, on allait chercher des nouveautés, quoi. Des nouveaux dieux, c'est surtout ça. Mon cœur va au chef d'Israël avec les libres engagés du peuple, bénissez le Seigneur. Vous qui montez des ânesses blanches assis sur des tapis, et vous qui allez par les chemins, soyez attentifs aux acclamations des pâtres près des abreuvoirs. Là on célèbre les bienfaits du Seigneur, ses bienfaits pour ses campagnes en Israël. Alors le peuple du Seigneur est descendu aux portes. Éveille-toi, Déborah, éveille-toi, clame un chant. Courage, debout Barak, et ramène tes prisonniers, fils d'Abinoam. Alors il descend vers les princes, le fuyard, le peuple du Seigneur descend pour moi parmi les braves. C'est Déborah qui chante. Il faut l'entendre, elle, dire. Je vais vous chanter les bienfaits, mais il a fallu que j'aille réveiller quand même Barak. Les princes d'Éphraïm, les officiers sont dans les plaines, derrière toi Benjamin est parmi les tiens. De Makir sont descendus des chefs, de Zabulon ceux qui portent le bâton de scribe, les princes d'Isaacar sont avec Déborah et Nephtali. Barak aussi s'élance sur ses pas dans la plaine. Dans les clans de Ruben, on s'est concerté longuement. Pourquoi es-tu resté entre les deux murets, à l'écoute des sifflements près des troupeaux? Dans les clans de Ruben, on s'est concerté longuement. Ruben n'est pas venu, tout simplement. On a donc Isaacar. Alors Isaacar, Zabulon, Nephtali sont là-haut. Benjamin, c'est aussi cette région-là. C'est plus à l'est de Jérusalem. C'est la région qui fait un peu tampon, qui va vite être dévorée par Juda. Donc c'est cette région-là qui est concernée. Et donc eux sont venus aider. Ruben, il est juste en face. Il n'est pas venu. D'accord ? Galaad est resté au-delà du Jourdain, et Dan, pourquoi vit-il sur des vaisseaux ? Asher est demeuré au bord de la mer, il habite tranquille dans ses peuples. Dans ses ports. Donc vous voyez, ils sont tous restés chez eux. Qui est venu en aide ? C'est ça qui est intéressant. Zabulon est un peuple qui a bravé la mort, ainsi que Nephtali sur les hauteurs du pays. Les rois sont venus, ils ont combattu, alors ils ont combattu les rois de Canaan, à Tanak, aux eaux de Mégido, mais ils n'ont pas ramassé d'argent en butin. Du haut des cieux, les étoiles ont combattu, de leur chemin elles ont combattu Sisra. Le torrent de Kishon les a balayés, il les a recouverts, le torrent du Kishon, marche hardiment ô mon âme. Marche hardiment ô mon âme. On va retrouver ça dans Bénis le Seigneur ô mon âme. Enfin, c'est la même chose. Hein. C'est haut les cœurs, c'est Sursum Corda, c'est pareil. Hein, élevons notre cœur, c'est la même chose. Sursum Corda. Alors les sabots des chevaux ont martelé le sol, ils galopent ces coursiers. Maudissez Méros, dit l'ange du Seigneur, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus à l'aide du Seigneur parmi les héros. Bénie entre les femmes soit Yaël, la femme de Héber le Kénite, entre les femmes qui habitent les tentes, bénie soit-elle.
Il demandait de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe des nobles, elle a offert de la crème. Elle a tendu la main pour saisir le piquet, la droite pour saisir le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisera, elle lui a brisé la tête, elle lui a percé et fracassé la tempe. Entre ses pieds, il s'est écroulé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est écroulé, il est tombé. Où il s'est écroulé, là, il est tombé, anéanti. C'est poétique, hein, on va répéter, mais au moins on le dit. Hein, plutôt excellente. Hein. Par la fenêtre, elle se penche, elle guette la mère de Sisera à travers le grillage. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi sont-ils si lents ses attelages? La plus avisée de ses princesses lui répond et elle se répète à elle-même. Sans doute il recueille, il partage le butin. Une jeune fille, 2 jeunes filles par guerrier, un butin d'étoffe de couleur brodée pour Sisera, une broderie, 2 broderies pour mon cou. Ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur, et ceux qui t'aiment, qu'ils soient comme le soleil quand il se lève dans sa force. Magnifique poème, c'est le combat. Mais là, on est dans un combat qui est bien au-delà, hein, c'est le combat du bien et du mal, qui est complètement dedans. Avec alors le fait que Yaël le fait pas c'est pas la manière douce, quoi. Contre le mal, c'est la manière forte qu'il faut employer. Il n'y a pas tellement le choix. Et donc, le piquer dans la tempe, et voilà. Au lieu d'eau, elle lui donne du lait et un piqué dans la tempe. Je dis, c'est sympa. Comme méthode. Voilà. Pour le personnage de Déborah, on a vraiment, spirituellement, en tout cas bien au-delà, une figure féminine exceptionnelle. On n'en a pas d'autres qui vont avoir à la fois l'aspect prophétique et l'aspect guerrier. L'aspect, je veux dire, politique, raide, qui évoque une autorité et l'inspiration en même temps de l'Esprit Saint, qui sans cesse va l'inspirer. On va le retrouver aussi dans le cantique. Hein. Avec Déborah, on est sur une des figures un peu particulières. Elle a, et donc elle obtient ce titre, mère en Israël. Là, c'est pareil, j'en connais pas des masses. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Je n'en vois pas d'autres qui vont recueillir ce titre-là, qui vont pouvoir avoir tu as un père en Israël, titre que l'on va donner d'ailleurs à Dieu, mais qui en fait est donné à Abraham. Et même Sarah, même les femmes des patriarches ne vont pas obtenir ce titre, ne vont pas avoir ce titre. Hein? Elles n'auront pas ce titre, c'est à Déborah qu'il va être donné. Il y a, alors comme on dit, comme un enfantement du côté de Barak, mais bien plus. Il y a là avec elle quelque chose qui va s'enfanter aussi à l'intérieur même, dans la conscience d'Israël. Alors, évidemment, Judith et Esther étaient après, même Ruth est après, très peu d'ailleurs. Ruth, on la situe à la même époque, hein, si vous voulez. Grosso modo, pour réussir à avoir ensuite un David au bon âge, ça va être à peu près ou peu après l'épisode de Ruth, si vous voulez, chronologiquement. Déborah, elle se situe justement entre Rahab et Ruth, si vous voulez. Dans la chronologie, on aura les 3 femmes les unes après les autres. Mais, avant même qu'il y ait une royauté en Israël, avant même qu'une unité se refasse, elle la condamne d'ailleurs, parce que l'unité n'est plus faite en Israël, puisqu'elle dit, Ruben qui n'a pas bougé, les autres ils sont restés au bord de la mer. Alors on n'entend pas parler des tribus du sud, c'est-à-dire qu'on n'a pas entendu parler de Juda, on n'a pas entendu parler non plus de Manassé, et on n'a pas entendu parler de Siméon, mais Siméon est déjà sans doute avalé. Hein, mais elle parle des tribus auxquelles on a fait appel, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel, en fait en toute logique, on va faire appel à ceux qui sont là, parce que ce bassin-là est plus facile pour rejoindre une bataille qui a lieu par ici. On va faire appel à ceux-là. Benjamin est venu, mais en face, ils ne sont pas venus. C'est eux qui sont venus. C'est une réalité que l'unité d'Israël du peuple d'Israël, passe par une mère, passe par quelqu'un qui va les enfanter. C'est pas que spirituel. Hein, il y a une réalité. Vous savez que la judéité se transmet par la femme. Hein, on est juif par sa mère, pas par son père. C'est donc la judéité qui se transmet par la femme, et cette transmission va être extrêmement importante tout au long. Mais que là, il y a comme un premier enfantement du peuple en entier. Même si l'unité ne va pas avoir lieu et que ça va être encore la pagaille dans tous les chapitres suivants des juges,
peu à peu, Déborah en tout cas aura cette place-là. Elle aura son pendant, en tout cas en tant que celle qui enfante. Je pense que l'autre qui va avoir une importance comme ça sera Anne, avant de mettre au monde Samuel. Mais là, on est de l'ordre de la maternité concrète. En l'occurrence, Déborah, elle, c'est une maternité toute spirituelle, où le don qu'elle a fait de sa personne enfante Israël. Et c'est pas rien. Parce que vous pouvez lire la femme de l'Apocalypse avec Déborah en tête. Ce qu'elle a. Évidemment que c'est bien plus proche de la Vierge Marie. Hein, c'est évident. Mais comme figure qui précède, et je vous demande de garder, parce que Déborah, là, elle nous apparaît comme femme guerrière, d'accord ? Et qu'il y a de ça aussi chez la Vierge Marie. Alors on ne va pas en faire une Valkyrie, quand même, Vierge guerrière, mais il y a de ça aussi. Quand on lit, quand on prie le Magnificat, excusez-moi, c'est un texte violent, hein, qui montre ce combat du bien contre le mal. Et donc, c'est pour ça il faut toujours l'avoir en tête, parce que toutes ces femmes, finalement, vont se concentrer. Bon, à part les méchantes, on les verra après, mais à part les mauvaises, les deux mauvaises, enfin, j'aurais pas le temps de voir Dalila, je pense, enfin, elle est moins intéressante, parce qu'elle est plus sotte qu'à l'origine du mal elle-même, quoi. Et puis, bon, de l'autre côté, Saphir, si, quand même, je parlerai un peu de Saphir, et il y a un parallèle hein, qu'on a. Si on a Jézabel, et on a la Jézabel et Athalie pour l'Ancien Testament, on va voir en parallèle Diane et Salomé, qui font le pendant Nouveau Testament, bien plus faible, mais tout aussi insidieux. Bref. En tout cas, Déborah est une figure de la Vierge Marie, et toutes les femmes vont concentrer à l'intérieur de la Vierge Marie. Avec déjà celle qu'on a vue, on a tous les éléments, j'allais dire, que ce soit du côté de Ruth, que ce soit du côté de Judith, que ce soit Esther, ou que ce soit, en l'occurrence, Déborah, elles vont y être. Et même Rahab ou Tamar, dont j'ai parlé, hein, même Bethsabée, on va avoir cela. Sauf que, si elles sont toutes de l'ordre de la figure de Marie, on va le voir à la fin, mais au bout d'un moment, on déploiera. Il faut, nous, qu'on se retire de la tête de Marie. Certes, il y a une grande douceur chez la Vierge Marie, certes, il y aura toujours, mais en gros, je sais bien comment on imagine, bien éteinte, toute tranquille, voilà. C'était pas ça. C'est une femme active. C'est une femme d'affaires. Regardez Akana, elle se débrouille plutôt bien. D'accord ? Non mais voilà, c'est une femme d'affaires, c'est une femme d'active. C'est une femme active qui va être... Et elle est comme ces femmes guerrières, toujours promptes. En fait, on retrouve là dans le récit quelque chose. C'est pour ça que... Mais pour ça qu'on va voir dans l'Apocalypse, on attribuera évidemment la femme qui accouche, la vision grandiose à Marie, et à juste raison. Mais vous voyez bien que déjà, quand même, si je vous relis après ça le récit à la fois le récit de la Genèse et le récit de l'Apocalypse, Déborah, déjà, elle y correspond largement. La femme qui écrase le serpent. Hein, c'est flagrant. Hein, la femme qui écrase, et justement, pour illustrer, parce qu'elle réengendre Israël. Quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas à travers elle. Je voudrais quand même en voir une. Et là, je vais être très embêté parce que ça reste un épisode très mystérieux. C'est au chapitre 11. Toujours pareil dans le livre des Juges. Et c'est l'histoire de la fille de Jephthé. C'est pas une des moindres, hein, histoires. Il faut quand même parler un tout petit peu de Jephthé, parce que là, à l'inverse, Jephthé, c'est un fils de prostituée. Ça n'en fait pas un apatride. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs le nom de son père, puisqu'il est né d'une prostituée, mais ça fait... Donc, par sa mère, elle est juive, elle peut être prostituée, donc il peut bien... Mais il n'appartient pas. On sait qu'il est né en Galaad, mais... C'est important parce qu'il n'a pas d'origine. Enfin, ça ne lui donne pas d'origine à ce pauvre homme. Qui plus est,
Tu n'auras pas, lui dit ses frères, tu n'auras pas de part à l'héritage de notre père, car tu es le fils d'une femme étrangère. Femme étrangère, c'est-à-dire d'une prostituée. C'est un paria. Voilà, l'intérêt déjà du personnage, parce que ça vaut quand même. Donc Jephthé n'a pas d'origine, et se retrouve. Alors je vous passe le cœur, parce que je voudrais plutôt arriver au verset 29 de ce chapitre 11. Et donc Jephthé se bat contre les Ammonites. L'Esprit du Seigneur, lit-on au verset 29 de ce chapitre 11, l'Esprit du Seigneur fut sur Jephthé qui parcourut Galaad et Manassé, passa par Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad passa chez les Ammonites. Et Jephthé fit un vœu au Seigneur, si tu livres entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira le premier des portes de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai sain et sauf de chez les Ammonites, celui-là appartiendra au Seigneur et je l'offrirai en holocauste. On revient à l'erreur de Jacob. Je te choisirai comme Dieu. Enfin, voilà, c'est donnant-donnant. Attention que c'est jamais comme ça dans la Bible. Normalement, c'est pas parce qu'on va faire un holocauste que Dieu va nous exaucer. On est toujours dans le sens inverse. On n'a pas de liste au Père Noël dans la prière d'Israël. C'est tout. Je le redis souvent, mais c'est le principe. C'est Dieu qui donne, et en règle générale, le sacrifice n'est qu'un remerciement ou une demande de pardon. C'est la seule demande qu'il va faire. Les sacrifices ne sont pas prévus pour ça. Ce que l'on fait normalement, c'est jeûner. Et quand on jeûne, et le jeûne et la prière, c'est pour invoquer le Seigneur, pour invoquer son aide, mais pas pour l'amadouer. Pour se laisser soi-même libre, vide, j'allais dire, pour laisser le Seigneur agir. Vous comprenez ? La prière d'Israël n'est jamais... La prière du Seigneur n'est jamais, vers le Seigneur, n'est jamais une prière de l'ordre de la voilà, je vais faire, comme peuvent faire les païens. C'est le contraire de la prière païenne. La prière païenne va justement avoir cette tendance à quémander la bienveillance du Dieu. Jamais pour le coup en Israël. Or, finalement, c'est ce que fait Jephthé. Première erreur. Je te sacrifie, si je rentre sain et sauf, je te sacrifie la première personne que je vais croiser. C'est donc un chantage. Donc Jephthé passa chez les Ammonites pour les attaquer, et le Seigneur les livra entre ses mains. Il les battit depuis Aroër jusqu'à vers Minite, 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Ce fut une très grande défaite, et les Ammonites furent abaissés devant les Israélites. Lorsque Jephthé revint à Mitzpé, à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. Ah, c'est quand même la faute à pas de bol. C'était son unique enfant. Et donc la fille de Jephthé se retrouve, cette pauvre enfant, à sortir. En dehors d'elle, il n'avait ni fils ni fille. Donc il n'a pas d'origine et il n'a pas d'autre enfant. Dès qu'il l'eut aperçu, il déchira ses vêtements et s'écria « Ah ma fille, vraiment tu m'accables, tu es de ceux qui font mon malheur. Je me suis engagé moi devant le Seigneur et ne puis revenir en arrière. » Elle lui répondit « Mon père, tu t'es engagé envers le Seigneur. Traite-moi selon l'engagement que tu as pris, puisque le Seigneur t'a accordé de te venger de tes ennemis, les Ammonites. » Puis elle dit à son père « Que ceci me soit accordé, laisse-moi seul pendant 2 mois. Je m'en irai errer sur les montagnes et avec mes compagnes, je pleurerai sur ma virginité. » Va, lui dit-il, et il la laissa partir. Je finis le récit pour 2 mois. Elle s'en alla donc, elle et ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait prononcé. Elle n'avait pas connu d'homme, et de là vint cette coutume en Israël. D'année en année, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galaadite 4 jours par an. Après, il y a une tradition, puis après une guerre des boules. Voilà un personnage très particulier, au milieu de tous ces récits. D'autant que, on le sait, et on le sait au moins depuis Abraham, Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Dieu ne veut pas de sacrifice humain. C'est un interdit absolu. Et d'autre part, on se retrouve là à l'inverse de ce que je vous disais juste avant. Par la faute d'un homme, la possibilité de postérité a échoué.
C'est pour ça qu'elle contraste énormément avec Déborah, de l'autre côté. L'homme fait un vœu idiot. Autant Barak, quand il fait son vœu, j'irai pas sans toi, bon bah ça va, t'auras la honte, mais c'est pas grave. Juste la vie de Sisera, on s'en moque, c'est l'ennemi qui est en jeu. Autant là, Jephthé prend un engagement qui dépasse, qui plus est, ce qu'il a vraiment le droit de faire. Il n'est pas permis de mettre à mort quelqu'un. Alors attention qu'il va accomplir le vœu, ça peut dire aussi totalement consacrer la jeune fille. Je ne sais pas s'il y a eu une mise à mort. C'est pas précisé. Si vous lisez le récit, on n'a pas la précision. Est-ce qu'il l'a tuée? Il a accompli son vœu. Mais dans quel cas il la consacre? C'est-à-dire passer en holocauste, c'est consacrer à Dieu. S'il n'y a pas le droit, c'est là que ça va devenir une figure intéressante, cette fille de Jephthé. S'il n'y a pas le droit de tuer des personnes humaines, c'est-à-dire qu'elle, vous savez, c'est la notion de consécration. Consécration, c'est faire passer dans la. Il faut toujours penser des choses comme le profane et le sacré. Hein. Et donc, le sacrifice, c'est ce qui me fait passer quelque chose du profane au sacré. D'accord ? Le sacrifice, saker fatchere, ou alors la consécration. Oui, c'est important. Or, ce qui va passer du côté du sacré va appartenir à Dieu, et uniquement à Dieu, et ne pourra plus, comme c'est passé du côté de Dieu, c'est immuable, ça ne peut plus changer. Il n'y a pas de retour possible. Consécration, elle est toujours définitive. Comme pour nous, les sacrements. Le sacrement du baptême a son aspect définitif, le sacrement du mariage aussi, dans la relation des époux, le sacrement de confirmation, le sacrement de l'ordre. Ce sont des consécrations. Comme les consécrations religieuses, après. Bon. Là, en l'occurrence, en fait, Jephthé promet. Alors, il va promettre l'Holocauste, qui est beaucoup plus embêtant. C'est-à-dire, l'Holocauste, c'est la totalité de la victime. C'est la totalité de la victime. Donc, il y a deux possibilités de voir. Soit il sacrifie sa fille, ce qui pose un souci. Parce que la Bible n'aurait pas gardé ça, sachant que le sacrifice d'être vivant n'est pas possible. Or, la jeune, elle est partie pleurer, mais elle est partie pleurer pas sur sa vie, elle est partie pleurer sur sa virginité, sur le fait qu'elle ne pourrait pas avoir de descendance, qui est considérée comme une honte en Israël. Donc, c'est une des interprétations possibles. On va la consacrer à Dieu dans sa virginité. Elle n'aura donc pas d'enfant, de fait, et ça ne signifie pas non plus qu'elle soit tuée. D'où aussi, ce qui va être important, qu'il y a bien une possibilité en Israël, elle est peut-être peu commune, on va la retrouver davantage du côté des veuves, et plus tard dans l'histoire, à ce que des femmes se consacrent dans la virginité à Dieu. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. La question de Marie, c'est que moi je veux me consacrer. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Pardonnez-moi, mais c'est une question idiote, parce que techniquement, tu es fiancé. Donc on a le garçon, on a la fille. D'accord? Donc c'est pas compliqué. Donc quand elle pose la question, c'est pas une question idiote. Au contraire. Justement, je sais bien qu'elle est fiancée, sauf que moi j'ai pris une décision qui est très particulière, qui est celle de rester vierge. Parce que quand certains ne veulent dire, mais non, mais... si. Et si elle prend cette décision, c'est qu'elle l'est et qu'elle le demeure. J'ai des frères et sœurs de Jésus. C'est là que la fille de Jephthé, moi, m'aide beaucoup. Enfin, à mon avis, c'est-à-dire qu'il y a quand même un passage du côté du sacré. Et dans quel cas, elle est intouchable. D'où la tradition dans l'Église, puisqu'on va le fêter dans 3 jours, de la présentation de Marie. Et donc la fille de Jephthé rentre sans doute, probablement pour des raisons de sacrifice humain, qui quand même en Israël sont vraiment quelque chose d'horrible, donc vraiment pas supporté en Israël. Et il me semble personnellement qu'elle n'est peut-être pas passée du côté du sacrifice, mais en tout cas elle est passée du côté du sacré. D'autre part, et chose étonnante, on va retrouver à travers elle une figure atténuée. Et là aussi c'est assez original,
d'une personne sacrifiée pour le salut du peuple. Elle est, à ma connaissance, la seule figure christique féminine. Par sacrifice, la seule femme qui, par son sacrifice, alors même si c'est inversé, parce que c'est son père qui décide de la sacrifier, machin, mais finalement, par son sacrifice ou par le fait qu'elle devienne sacrée, elle participe au fait que le peuple soit sauvé. Vous me suivez ? Et là, pour le coup, c'est Jésus, hein, c'est l'aspect rédemption. Alors ça n'en fait pas une figure de Jésus. Ah, je ne vais pas vous dire, mais ça veut dire que Jésus aurait pu être une femme. Non. Mais que, justement, à l'inverse, on peut le lire dans les deux sens. Non, Jésus aurait pu être... Non, ou au contraire. Justement, elle pouvant participer, c'est-à-dire que Jésus, par son sacrifice, concerne toute l'humanité, hommes et femmes, et qu'on va voir cette figure-là, hein, elle est le pendant de Joseph, entre guillemets. Joseph, c'est celui qui est sacrifié pour le salut du peuple, et bien finalement, on va voir la fille de Jephthé, qui n'a pas de nom d'ailleurs, qui va être celle qui... Seule différence un peu fondamentale, c'est que par conséquent, il n'y a pas de postérité. Pas de fécond. Pour le moment, l'auteur du livre des Juges ne comprend pas. Il ne va pas plus loin que cela. Voilà un peu pour les personnages. La troisième femme importante des Juges, je vous dis, et je ne la traite pas plus que ça, ça va être cette pauvre Dalila, qui ressemble plus à la blonde écervelée que à autre chose. Elle n'a pas un intérêt, justement, comme femme de la Bible en tant que telle, sinon simplement d'être manipulée par voilà, en tant que telle. Hein, c'est pas un plus gros. L'intérêt de cela, c'est l'intérêt en tout cas du livre de Samson. D'abord, c'est les erreurs de Samson, c'est l'annonciation qui est faite à la mère de Samson. Parce que là, on a une annonciation. Vous avez plusieurs annonciations. Hein. On a l'annonciation évidemment de Marie, de Gabriel à Marie, mais pour le coup, il y a une annonciation pour la naissance de Samson, il y a une annonciation pour Zacharie, il y a eu alors c'est pas une annonciation pour Samuel, mais pas loin, il y a quasiment une annonciation pour la naissance de Salomon. Enfin, on a des annonces qui sont faites par le ciel d'une naissance. Et là, en l'occurrence, donc, vous regarderez parce que... Quand même, juste pour le passage, ça vous donne le parallèle à chaque fois au chapitre 13, très vite. Et je termine par ça. C'est bien. Donc la femme de Manoah était stérile et n'avait pas eu d'enfant. Et donc au verset 3, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu vas concevoir et tu enfanteras un fils. » Quand même assez étonnant. Et la suite, voilà, désormais prends bien garde, ne bois ni vin, ni boisson fermentée, ne mange rien d'impur, car tu vas concevoir et tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête, car l'enfant sera nazir de Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Et si vous prenez je suis à Saint-Luc, chapitre 1, verset 12, 13, vous souvenez de ce que je viens de vous lire. « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Tu auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » C'est étonnant parce que c'est pas le même texte, mais alors on a quand même quelque chose de bien proche entre les deux annonciations. Voilà une autre femme, sauf que là, c'est Zacharie qui a l'annonciation, là c'est la mère de Samson, la femme de Manoah, dont on ne sait même pas le nom d'ailleurs. Voilà. Plus il y en aura plusieurs, elle va mettre un peu plus de temps que Zacharie. Et voilà quelque chose d'intéressant, parce que vous avez beaucoup de parallèles dans le livre des Juges, un des plus anciens, mais qu'on va retrouver mais fortement dans le Nouveau Testament. Là, je vous les ai fait ces parallèles, et en tout cas à travers ces femmes dont nous venons de parler. Donc la semaine prochaine, dans 15 jours, Sarah, j'ai pas fait, Sarah. Non. Sarah, Rebecca,
Alors, celle-là m'intéresse beaucoup. Et si je peux, dans l'Exode, Myriam. Alors, c'est pas dans l'Exode. Bon, c'est un petit passage, je vous retirerai. Myriam, c'est dans l'Exode. Et c'est là, je crois que c'est plus à l'Exode, c'est le passage en question doit être dans les Nombres. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est dans les Nombres. Chapitre 12. Alors c'est aussi le livre de l'Exode juste après, parce que Myriam chante là. Voilà. Chantez le Seigneur car il a fait éclater la gloire. Mais ça va m'intéresser, mais c'est surtout le Nombre, chapitre 11. C'est la révolte de Myriam. C'est ce que... Elle l'a échappé belle. Voilà, je vous remercie. Très bonne quinzaine.